Mesdames et messieurs, il y a 104 jours que nous avons tenu notre congrès constitutif. Il ne nous semble donc ni précoce, ni tardif que nous puissions faire avec vous un premier point. Durant ces 104 premiers jours, nous avons principalement accompli, rempli, repris et finalement réussi l'enregistrement administratif du parti, conformément à la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis en République du Bénin. Lancer et exécuter notre plan de dissémination des résultats de notre congrès en direction des populations, ainsi que le démarrage de l'enregistrement de nos anciens et l'adhésion de nouveaux militants. Engager le processus de sélection de nos candidats, de confection et de dépôt de notre dossier de candidature aux élections législatives d'avril 2019. Ces différentes tâches ont été exécutées avec enthousiasme. Les mutations qualitatives au sein de notre administration nous ont soumis à une rigueur inhabituelle. Mais enfin, après notre récépissé provisoire délivré par le ministère de l'Intérieur le mercredi 20 février 2019 et nos diligences pour obtenir la publication au journal officiel, nous avons obtenu notre récépissé définitif le 26 février 2019. Nous avons procédé à l'investiture officielle de nos candidats aux élections législatives du 28 avril 2019 et déposé notre dossier à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Vous connaissez la suite. L'Union progressiste est candidat aux prochaines élections législatives. Nous voudrions à ce niveau nous féliciter d'avoir contribué de manière substantielle à assainir le paysage partisan de notre pays. L'Union progressiste, par les efforts de dissolution et de fusion de près de 80 partis et alliances de partis, a ainsi contribué à une réduction substantielle des 259 partis qui existaient à la veille de l'adoption de la loi portant charte des partis politiques. Quoique particulièrement éprouvant, nous nous sommes conformés aux exigences de la loi. Nous estimons que c'est un grand pas dans la voie de la transformation de notre pays à travers la réforme du système partisan pour laquelle certains parmi nous se sont battus depuis plusieurs décennies. Nous voudrions aussi profiter de l'opportunité de cette rencontre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, pour déplorer que nombre d'acteurs politiques de notre pays, et pas des moindres, n'aient pas pu s'élever à la hauteur des exigences de l'évolution de notre société. Nous ne saurions continuer de végéter dans la mare des graves dérives induites par nous-mêmes, acteurs politiques, suite à la conférence des forces vives de la nation. Il était temps, et il reste un impératif, que nous sortions de la logique des partis de région ou de communes, voire d'arrondissement. Nous devrions sortir de la logique des partis entreprises, appartenant à un PDG tout-puissant, réduisant la politique à un vaste marché où tout se vend et s'achète au détriment du développement de notre pays. Il était impératif que nous ouvrions de nouvelles perspectives à la jeunesse, à notre jeunesse. Toute la classe politique et l'Assemblée nationale ayant voté quasiment à l'unanimité la loi portant charte des partis politiques ont répondu favorablement à cet impératif historique. C'est pourquoi les remous et les réactions diverses enregistrées depuis quelques semaines sont considérées au niveau de l'Union progressiste comme l'expression d'un combat entre l'immobilisme conservateur, nuisible pour notre pays et sa jeunesse,
et la farouche volonté d'une très large portion de notre société à progresser, à avancer, tant il est vrai que toute réforme politique entraîne forcément des résistances et des difficultés. Les acteurs politiques ne peuvent se mettre à l'abri alors que tout notre peuple s'astreint à divers sacrifices. Il est politiquement et moralement inacceptable qu'au moment où la femme du marché et l'artisan du quartier, le paysan et le petit fonctionnaire, au moment où le mot d'ordre reste que chacun et tous fassent un minimum de sacrifices pour faire avancer notre pays, il est inacceptable que la classe politique se refuse à changer ses mœurs si nuisibles, si décriées. Nous en appelons par conséquent à tous les acteurs politiques et particulièrement à nos honorables députés de faire tous les efforts possibles afin qu'ensemble nous puissions lever les difficultés auxquelles certains partis politiques sont confrontés dans le cadre des élections législatives prochaines. Mais permettez-moi de vous dire que l'Union progressiste est totalement dans la vision prônée par le chef de l'État, à savoir l'ouverture. C'est pour ça que nous avons désigné au sein de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la majorité présidentielle, nos collègues députés, nos camarades qui sont députés à l'Assemblée, pour participer aux travaux d'un comité qui a été mis en place il y a 48 heures. Et ce comité est en train de travailler. Et nous avons donné plein pouvoir à ces collègues qui sont dans ce comité pour faire toutes les propositions qui vont amener à atteindre l'objectif fixé par le chef de l'État, à savoir de voir par quel mécanisme législatif nous pouvons encore essayer de racheter. Moi, je dis le mot racheter parce que lorsqu'on va à un examen et les gens sont recalés, si le taux de réussite est trop faible, oui, le jury a le pouvoir discrétionnaire de dire, bon, essayons de voir comment on peut racheter certains. Et donc, nous sommes totalement d'accord pour que tous les partis ayant manifesté le désir d'aller aux élections puissent y aller. Nous travaillons dans ce sens.